La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, pour vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celles de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons revenir sur une question qui nous a préoccupés en 2021, précisément dans mon message numéro 146 du mardi 27 juin. En effet, nous nous demandions ce jour-là, pourquoi, pendant si longtemps, l'Église a-t-elle combattu la vérité défendue par Galilée et les précurseurs de l'héliocentrisme? À cette question, nous pouvons associer une autre. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle volontairement défendu la thèse du géocentrisme pour justifier ses abus et les atrocités dont elle s'est rendue coupable? Voilà deux questions dont les réponses se trouvent subtilement distillées le long du film dont je vous invite à regarder encore quelques extraits. Alors regardons l'extrait numéro 1 et regardons l'extrait numéro 2. Et nous reviendrons pour quelques appréciations. Maître Galilée, en ma qualité de grand inquisiteur désigné pour lutter contre l'erreur et la dépravation, j'ai été chargé par le Très Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Est-il exact que vous pensez que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, comme l'a affirmé ce moine polonais fou du nom de Nicolas Copernic? Je vous rappelle que, pour avoir défendu ces mêmes idées, Giordano Bruno a été brûlé vif ici même à Rome, il y a à peine 20 ans. Brûlé vif, vous m'entendez? Comme vous ne l'ignorez pas, l'Église a établi que puisque l'homme est la création la plus achevée du Seigneur, il a été placé au centre du monde. La Terre immobile trône donc au centre de l'univers, et le Soleil, comme les autres planètes, tourne autour d'elle. Ce système a été démontré par de très illustres savants. Le grand Aristote d'abord, puis l'astronome grec Claude Ptolémée de l'école d'Alexandrie. Dans mon prochain message, nous allons procéder ensemble à une lecture des charges retenues contre Galilée pour essayer les premières réponses à l'une ou l'autre des deux questions que nous venons de poser. Rendez-vous donc dans les prochains messages. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, l'invocation que vous connaissez déjà,
que je vous invite à répéter chaque jour. À partir de 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Veuillez bien répéter cette invocation phrase par phrase après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer, à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, reste l'alternative crédible pour fonder, comme l'a dit le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine, et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.